Alors bonjour et bienvenue dans ce premier numéro de podcast de Tournons la page Gabon autour de la question de l'abstention électorale, et pour cela nous vous recevons ici Madame Ketia Ndombina, que je laisse le soin justement de se présenter à nos chers auditeurs. Ok, bonjour à tous, bonsoir. Je suis Christine Ketia Ndombina, je suis communicatrice de formation, je suis community manager, j'ai un bachelor en communication digitale et e-business. Ça, on va dire que c'est une formation qui m'aide à payer les factures. Mais c'est pas quelque chose, on va dire, dans lequel je m'épanouis. Je m'épanouis plus dans l'art, notamment dans la bande dessinée, tout ce qui est digital painting. Et récemment, j'ai gagné le premier prix de concours de la Baie des Rois. Donc peut-être vous allez voir des fresques au sol bientôt. Donc voilà un peu en gros. Alors, Madame Ketia, l'art, vous dites que vous vous épanouissez dans le domaine de l'art. Qu'est-ce que ça vous évoque, l'art et la citoyenneté? Parce qu'aujourd'hui, on parle d'abstention électorale, on parle d'élection, on parle de transition. Mais vous, en tant qu'artiste, comment est-ce que vous abordez la chose? On va dire, en tant qu'artiste, je suis très apolitique. Je n'ai pas trop envie d'associer mon côté à la politique. Même si je suis bien consciente que on attend des artistes qui s'expriment beaucoup sur ce point-là. Si on me demande par exemple quel lien je ferais entre la citoyenneté, c'est ça, et l'art, je dirais que c'est utile, notamment pour les enfants. Déjà, j'aime beaucoup le monde des enfants. Pour parler de citoyenneté à un enfant, je trouve que les écrits, c'est pas très parlant, alors que l'image, il capte facilement et ça reste beaucoup plus vite. Moi, j'ai grandi avec les dessins animés et la majorité des choses que j'ai retenues, même concernant la science ou tout ça, c'était avec les dessins comme les explorateurs, tout ce genre de choses-là. Donc, c'est plus les dessins qui m'ont, moi, plus enseigné, on va dire. Donc, je dirais que l'art et la citoyenneté vont ensemble dans ce contexte-là. Si on veut enseigner des enfants, je reste vraiment beaucoup plus au niveau des enfants. Mais de façon générale, je dirais plus dans ce sens que ça irait vraiment bien ensemble si on développait plus ce point-là. Nous sommes en plein dans une sensibilisation autour de l'abstention électorale. D'après vous, quelles sont les causes de cette abstention électorale? Déjà, la cause populaire, je dirais qu'on retrouve souvent, c'est que les gens disent souvent que les dés sont pipés d'avance. C'est-à-dire on connaît déjà qui va gagner avant qu'on ne lance les dés. Les dés ont été déjà joués. Je dirais que c'est une idée qu'on a beaucoup acceptée, qu'on a beaucoup gardée. Même les gens qui n'ont jamais voté, même une seule fois, ont déjà cette idée en tête parce qu'ils ont entendu des aînés. Les dés sont pipés d'avance et quand ils sonnaient au fur et à mesure, c'est un peu comme si c'était un relais qu'on se passait de génération en génération. C'est une phrase qui reste comme la célèbre phrase « on va encore faire comment ?» Donc on va dire que pour moi, je dirais que l'une des causes majeures, c'est plus au niveau des mentalités. Il y a plein de personnes qui ne votent pas. Elles n'ont même pas vécu quelque chose avec le vote ou bien quelque chose de particulier. C'est plus le « on a dit ». C'est plus ce côté-là de « on a dit », c'est le côté idée reçue de bouche à oreille qui reste assez facilement chez les Gabonais en général. Et le côté de voir toujours aussi les mêmes personnes au même poste. On change de gouvernement, on change ceci, mais c'est généralement les mêmes personnes qui tournent. Et je dirais que le fait de voir ça, même sans aller voter, on se dit « ah, c'est effectivement vrai, les dés sont pipés d'avance, donc pourquoi y aller ?» Donc on s'abstient. Donc pour moi, je dirais que c'est plus ce côté-là. D'accord. Donc vous parlez là du relais de l'information, une information qui date d'il y a longtemps, les dés sont pipés d'avance. Et les enfants naissent en entendant cela, et en même temps les acteurs politiques aussi ne prouvent pas l'inverse, le contraire. Donc à ce niveau, on parle de mentalité, on parle d'informations qui se relaient. Et s'il était temps maintenant de faire relayer une autre information que celle que nous avons toujours eue concernant les élections, histoire de renverser la courbe, est-ce que vous pensez que l'art serait là encore la bienvenue? Pour moi, je dirais que l'art serait bienvenu. Déjà, je sais pas comment le formuler correctement, mais dans certains pays, par exemple, le concours de la Baie des Rois m'a fait un peu toucher le côté fresque au sol, c'est-à-dire les dessins au sol que moi je connaissais pas trop faire avant, j'ai jamais fait ça.
Et dans d'autres pays, pourtant, lorsqu'on y va, on voit ces messages sur le mur. Il y a les messages qui poussent à voter. Il y a les messages qui encouragent les gens à le faire et qui montrent même des fois les conséquences et autres. Mais nous, on n'a pas trop ce côté-là. Tout ce qui est autour de l'art ici, par exemple, on a vu la campagne du oui, c'était juste je vote oui, je vote oui, je vote oui. Mais on ne disait pas pourquoi on devait voter oui. Il n'y avait pas d'image qui représentait le pourquoi on devait le voter. Ça m'amuse même, en repensant, j'avais vu la phrase qui dit je vote oui parce que vous devez vote non. Ça, moi, je sais pas trop si c'était vraiment un argument, mais il n'y avait pas vraiment de message derrière qui montrait le pourquoi. C'est-à-dire que même si un enfant, bon, je reste vraiment sur le côté enfant parce que c'est la génération qui viendra après. Si un enfant voyait ça, il va juste voir je vote oui. Et même s'il posait la question aux parents pourquoi on vote oui, le parent pourrait aussi sortir la célèbre phrase parce que vous devez vote non. Mais il n'y a pas ce côté-là où on se soucie du message qui va rester. Alors que dans l'épisode Pays à travers l'art, le message reste. Ceux qui vont venir après vont toujours voir l'image qui est là. Pas comme nos affiches qui restent depuis Kala, les affiches de concert qui sont souvent très là pendant longtemps. Mais il n'y a pas le message du citoyen qui reste là tout le temps. Donc moi je réfléchis sur ce côté-là, côté art par rapport à... La musique aussi, par exemple, des chants qui restent. Oui. Voilà. Donc, moi, j'ai le chant, lorsque le président était décédé, c'est toujours resté là. Tu t'en vas, non, ça c'est là, je suis partie à Iniga, tu t'en vas sur une radio, là, je suis allée loin. Mais il y a des chants qui sont restés pour des personnes qui sont décédées, mais il n'y a pas de chant pour le message citoyen qui sont là. Il n'y en a absolument pas. Donc, je dirais que peut-être c'est pas seulement moi, beaucoup d'artistes n'ont peut-être pas cette envie d'associer leur art à la politique. Et peut-être on se dit que si j'associe mon art, on va se dire que j'associe ça pour un candidat ou pour tel candidat. Généralement, au Gabon, moi je trouve qu'on a du mal à dissocier les deux. Le côté je le fais pour mon vote, pour ma voix, et le côté je le fais pour une personne. Généralement c'est mélangé, donc je dirais un peu... Le conflit d'intérêts, il est assez présent et il faut dire que si je me rue au niveau des urnes, c'est pour pouvoir soutenir un parent parce que cela pourra me revenir après. Voilà. Et donc les personnes qui n'ont pas de parents là-bas aussi ne trouvent pas certainement l'utilité d'y aller. On se dit bon, écoute, le pays est partagé, c'est tant mieux. Mais ici, nous voulons transmettre des valeurs citoyennes. Dire aux gens que les dés soient pipés ou pas, la responsabilité est la nôtre de pouvoir inverser la courbe. Certes, peut-être on ne changera pas vraiment grand-chose, mais on poussera quand même les gens à tricher mieux. Si on parle de triche, de fraude, on poussera les gens en fait les acteurs politiques, je dirais, à prendre un peu plus au sérieux en fait leur engagement politique et surtout leur cœur pour le pays. Voilà. Donc, nous pensons comme ça à ces mouvements, ces différents mouvements qu'il y a eu pour protester. Nous ne sommes pas d'accord avec ça, nous ne sommes pas d'accord avec ci. Voilà. Et ce genre de choses, en fait, ce sont autant de preuves que les personnes, il y a des personnes quand même qui essaient d'user de leur citoyenneté pour faire bouger les lignes, pour dire ça ne passe pas. Même si après il y a comme un bras de fer, voilà, bon. Mais on aimerait vraiment que ce soit une mentalité au niveau de notre nation, cette capacité à se lever et dire tu n'as pas bien géré, on va sanctionner aux urnes. Oui, comme la célèbre chanson Quitte le pouvoir, Quitte le pouvoir, c'est je pense que tout le monde connaît. Voilà. Et ça, c'est resté, je dirais que c'est quasiment l'une des seules chansons qui reste dans le côté pour faire bouger les gens. Donc ça n'a rien à voir avec le vote, mais bon. Vous axez vraiment votre message sur les enfants, je comprends, parce que c'est la prochaine génération. Je crois que tout ce qui se fait aujourd'hui est fait pour les préparer eux. Et quel serait par contre votre message pour votre génération? Ma génération à moi. Moi, j'étais une grande abstentionniste, mais ce qui m'a un peu réveillée, bon, je vais pas parler au côté anecdote, j'y touche un peu. Pour ma génération, je dirais que c'est le côté plus mentalité. Il n'y a pas vraiment, comme je dis pour les enfants, par exemple, les images et tout. Je dirais pas qu'il y a une meilleure solution pour ma génération à moi. C'est plus le côté d'éveil des mentalités. Moi, à mon niveau, ce que moi je pourrais dire à ma génération,
c'est le fait de ne pas voter, c'est participer à créer les dépipés. Le fait qu'on ne vote pas, on participe à la création de ces dés-là. Parce qu'en ne votant pas, on ne manifeste pas notre mécontentement ou bien qu'on est d'accord ou non. Il y a le célèbre dicton qui dit qu'il ne dit mot consent. Ça veut dire que si je ne dis rien, ça veut dire que je suis d'accord. Et pour moi, celui qui ne dit rien n'a pas le droit de critiquer. N'a pas le droit de dire « Ah, mais pourquoi c'est comme ça ?» Là, ça va rejoindre toujours l'anecdote de plus tard. Mais c'est participer à ce que les dés soient pipés et c'est participer aussi au fait de rendre les institutions non crédibles. C'est-à-dire le fait que je ne participe pas, je ne fais absolument pas confiance, elles ne sont pas crédibles. Pourtant, je n'ai aucune preuve déjà à la base, mais de façon inconsciente, c'est moi qui ne les rends pas crédibles. Le fait que beaucoup ne partent pas voter, ça donne plus de pouvoir à la majorité qui veut un tel ou tel candidat. Ça veut dire que cette majorité-là va aller voter. Et ça va donner l'apparence que les institutions ont favorisé cette personne. Alors que pas du tout. C'est les autres qui n'ont pas voté qui ont permis que cette personne soit favorisée. Donc, on a rendu que les dépipés existent. C'est nous qui avons participé à leur existence et participé aussi au fait que les institutions ne sont plus crédibles aussi. Moi, ce que j'aime bien et ce que je trouve qui est assez utile aussi, au-delà du dessin en tant qu'art, il y a aussi il y a aussi le théâtre, par exemple. On peut faire des simulations. Lorsqu'on regarde souvent, ça c'est que Sekhmet ne va à la maison, mais il y a souvent ce qu'on appelle, ils font des simulations, par exemple des guerres, des premières guerres, seconde guerre mondiale. Pourquoi ne pas faire des simulations aussi sur le vote, sur l'importance de voter, sur les conséquences du vote, une simulation vraiment où dans les différents établissements, dès qu'on voit la période du vote arriver, on dit bon, on va mettre en place un théâtre pour sensibiliser par rapport à ça. Chaque salle de classe crée un théâtre par rapport à ça. Il décore la salle en mode bureau de vote. On place les enfants, les explique que voici, toi tu vas gérer tel poste, ainsi de suite. Et le faire à chaque fois au niveau des périodes électorales, je pense que ça va habituer les enfants déjà à cette idée-là. Et même eux, ils pourront enseigner les parents. Oui. Je pense que c'est même le meilleur moyen d'atteindre les plus grands, c'est de passer à travers les enfants. Je pense que les grands enseignants ont compris ça un peu, les marchés de Noël et tout. Donc je dirais, pourquoi ne pas miser sur ça? Et voilà, je vais en aller dans mon petit délire. Pourquoi pas après organiser un concours de la meilleure école qui a bien compris c'est quoi le principe du vote, l'importance du devoir citoyen à ce niveau-là. Et ça va, c'est peut-être que ça va sembler comme un jeu, mais je vous assure que les enfants retiennent beaucoup plus vite dans ce côté jeu-là. Et arriver à la maison, ils pourront même enseigner ces parents-là qui pensent tout connaître, mais certainement déjà oublié que c'est un devoir au lieu du coca. Donc, voilà un peu, j'irai un peu sur cette proposition-là. Vraiment, désolé, je vais toujours parler des enfants. Non, donc voilà. C'est normal et c'est très bien. D'accord, vraiment, merci beaucoup. Donc, un mot peut-être de fin pour un mot de fin. Je vais revenir sur la célèbre phrase « On va encore faire comment ?» Il y a un célèbre, bon, je vais dire qu'il est en train d'être célèbre, un réalisateur gabonais, Jérémy Chouba, il a répondu à cette problématique « On va encore faire comment ?» Il a dit « On va faire autrement. On va encore faire comment ne pas aller voter? Ben, on va faire autrement, on va y aller encore et encore, sans jamais se lasser. Car vaut mieux exprimer sa voix et marcher la tête haute, que je gagne pas en disant que oui, j'ai fait ma part, que d'être celui qui ne dit rien et se plaindre tout le temps alors que tu n'as même pas osé faire quelque chose. Donc voilà. Exactement. Et c'est sur ces paroles, mesdames et messieurs, que nous arrêtons cette émission en vous souhaitant vraiment de vous retrouver très vite. Nous disons merci à Madame Ketia et notre chère artiste qui a le cœur sur la main pour les enfants. Voilà, donc nous vous retrouverons au mois de mars pour le prochain numéro de podcast. Merci beaucoup et bonne fin de journée.